shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. On s'intéresse aujourd'hui au GOAT, l'invaincu undefeated, qui a battu Floyd Mayweather il y a un an précisément, Conor McGregor avec Paulie Dabso et Rust. Alors donc, ce cher Conor McGregor qui affrontera Khabib le 6 octobre prochain, qui va bientôt mettre un gars à 26-1 et qui lui va passer à 22-3, qui a donc perdu trois fois par soumission. Le problème c'est que les gens qui ne verront pas qu'on a fait deux vidéos, une sur Conor, une sur Khabib, là on va se faire incendier, mais c'est vrai. menu. C'est vrai, mais bon d'ailleurs acheter le proper whisky. Et donc qui est donc 21-3 pour l'instant, qui a perdu 3 fois par soumission, une fois pour soumission à l'UFC, pour sa seule défaite contre Nate Diaz. Et donc là qui revient après 2 ans d'absence quasiment dans la catégorie lightweight, qui était champion destitué parce que faute d'activité exactement. Tout à fait. Et donc là on va savoir comment McGregor va faire pour mettre KO Khabib hyper rapidement et hyper proprement. Alors messieurs, comment est-ce que ça va se passer? Tu veux commencer? Changeons un peu, c'est comme question pour un champion. Je te donne la main. Du coup, on sait maintenant ce que Conor amène sur la table. C'est quand même un combattant qui est très exposé médiatiquement. Depuis, on va dire, il s'est amélioré, il devient de plus en plus bon quand même, honnêtement. Surtout depuis sa défaite contre Nate Diaz, je pense que ça a vraiment été le catalyste, l'événement catalyseur ou catalyseur. Oula, tu vois, genre aventure. Et donc non, et je pense qu'il a vraiment, parce qu'avant il était un peu plus je vais dire reckless, mais ça fait chier, j'utilise tout le temps des mots anglais, c'est infâme. Sauvage. Il était un peu plus sauvage, impétueux, tu vois, genre c'est ça. Et il se lançait un peu trop, il s'exposait, il prenait des risques, notamment contre Shawn Mendes, ça se voit, il a un côté un peu fanatique. Tu vois, il accepte de se mettre au sol plusieurs fois. Notamment avec ses coups de pied retournés où il s'expose beaucoup et donc il avait un côté un peu foufou, on peut le dire avant, et la défaite contre Nate Diaz l'a bien secoué parce que il a vraiment pris il a tout de suite analysé que c'est parce qu'il faisait le con, tu vois, il a dit et donc du coup il a changé, il a un style qui est un peu plus minimaliste maintenant en MMA, enfin sur ce qu'on a vu sur son deuxième combat contre Nate Diaz et contre Alvarez qui a suivi, et c'est pas plus mal, c'est d'autant mieux. Il est devenu plus redoutable, plus difficile à mettre au sol, plus opportuniste. Et je pense, s'il a pas diminué, s'il arrive au niveau qu'il était contre Alvarez, c'est pas un petit si, parce que c'est compliqué de savoir ce qui s'est passé pendant 2 ans. Et il a quand même eu tout l'entraînement boxe. Il y a ça, mais c'est différent. C'est un plus, mais c'est différent. Tu vois. Il apporte quelque chose qui est unique sur la table, en fait. S'il arrive à ce niveau-là, contre Khabib, il n'y a pas de combattants qui combattent comme lui en lightweight. Il y en a aucun, tu vois. Dans le MMA en général, c'est très rare. Darren Till a le même style que lui, je trouve. Ils ont un truc qui ressemble beaucoup. Mais Darren Till est moins complet, moins efficace, moins poli encore. Il est un peu jeune et tout, tu vois. Alors que Conor McGregor, on sent que c'est un truc qu'il a vraiment développé. Et c'est un casse-tête, c'est difficile de le résoudre, parce qu'en fait il combat tout le temps à peu près de la même manière, Conor McGregor. Grosso modo, il met la pression avec ses kicks et il attend que tu t'engages pour te contrer avec son anglaise. C'est tout le temps ça qu'il fait de toute façon. Mais ça n'empêche pas qu'il y a peu de gens qui ont trouvé la réponse. C'est-à-dire, tu vois, tu prends un mec comme Mendes, il a essayé de lutter avec, ça n'a pas marché. Ça a marché de lutter avec, mais mais il s'est épuisé en fait en faisant, tu vois. Tu prends un mec comme Alvarez, il a essayé de clincher à chaque fois qu'il essaie de rentrer dans le clinch. Il est impressionnant. C'est vraiment mais surtout qu'en fait tu peux pas en fait faire la bagarre, en fait c'est parce que j'ai pas envie de dire brûler, tu vois. Tu peux pas faire la bagarre avec Conor McGregor parce qu'il est trop précis en fait sur son anglaise. Il y a trop de est trop efficace là-dessus, tu vois, trop efficace. Et le clinch, en fait, ça nécessite quand même une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, une entrée, une sortie. Ce que fait Alvarez très bien d'habitude, et tout. Là, tu te fais moucher, en fait. Vous pensez pas que ça, il l'a plus développé là avec ses 2 ans, ce côté précis et ses mouvements qu'on a vu quand même de plus en plus. Son anglaise, elle va être encore plus propre, je pense. Après, le truc, c'est que l'anglaise que tu fais au MMA et l'anglaise que tu fais en boxe anglaise, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est même pas le même sport, quoi. C'est juste, il aura peut-être
plus grande rapidité de main, plus grand réflexe. Ouais, temps de réaction, peut-être un truc comme ça. Mais qu'il a ça, bossé. je pense que ça va être à la marge, ça va être négligeable par rapport à ce qu'il apporte déjà en fait sur le tapis ouais, du MMA, tu vois. Et le truc, c'est que il y a peu de gens qui ont réussi à. Moi, j'ai pas encore vu quelqu'un qui avait ramené quelque chose qui contrait effectivement le jeu de Conor McGregor. Ned Diaz avait lui-même un jeu qui contrait, mais c'est parce que c'était Ned Diaz, quoi. En gros, c'est parce qu'il Ouais, arrive extrêmement durable aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est des caractéristiques physiques qui ont fait qu'il a pu rentrer. Parce que est-ce qu'on peut dire et puis même le 2 et le 1, enfin on peut pas vraiment dire dans le premier round où les deux sont frais et les deux sont au top de leur jeu. On peut pas dire que Ned Diaz avait la solution, enfin dans les deux non, fois, c'est bien les sûr, deux mais premiers rounds, c'est il Ned se fait rouler Diaz, dessus. c'est Ned Diaz, C'est ça. Ned Diaz, il se fait rouler dessus tout le temps en premier round par n'importe qui, hein. Je veux dire, dans toutes ses victoires, toutes celles qu'il a gagnées, c'est un slow starter et c'est quelqu'un qui prend beaucoup de coups et qui donne l'illusion qu'il est mal, tu vois, alors qu'en fait, il a une façon de prendre les coups assez intelligente et il est très lucide en fait, et il développe son jeu après coup, tu vois. Mais ça, c'est juste parce que voilà, c'est une individualité, c'est Ned Diaz. Pour le moment, j'ai pas vu quelqu'un qui apportait la solution à ce modèle, ce type-là. Ouais. Tu vois, genre boxing avec un bon niveau de boxe anglaise, de bons déplacements et une bonne stratégie, quoi, une bonne tactique. À tes souhaits. Merci. Et donc Conor McGregor, donc bref, là on a parlé de son striking, contrôle de la cage aussi, qui est vraiment second to none. Mais le problème, moi ce qui me fait énormément peur, c'est, Rust l'a dit, Khabib a une énorme tête, n'a pas non plus été énormément challengé au niveau de son physique. Qu'est-ce qui se passe si justement on a un Ned Diaz bis dans le sens McGregor domine le round 1, ne se fait pas mettre au sol, arrive à clipper Khabib, mais Khabib ne tombe pas, et finalement McGregor ensuite, ce contrôle de la cage et ses mouvements sont bien moins sharp, précis dans les rounds qui suivent. Bah c'est là où, vraiment clairement il serait dans la merde, dans le sens où je pense que passer les premiers rounds où son arme létale est vraiment au top de son efficacité. Combien de temps il tient, lui? Combien de temps il tient? 2 rounds? Un peu moins de 2 rounds. Un peu moins de 2 rounds? Moins de 2 rounds. Ouais, hein. Ouais. Parce que, ouais, et puis au-delà de 2 rounds, putain, je vais éternuer, je suis désolé encore, je sais pas quand, mais... Épée de Damoclès, quoi. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est le problème, c'est que si on regarde le combat et quand on le regardera en direct, de toute façon, à la fin du deuxième round, On va pas être s'il est pas tranquille, encore là, je pense qu'on va déglutir en silence, tu vois, parce qu'on saura que c'est baisé. Mais en attendant, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que de toute façon, il a pas le physique, il a pas le style, il a pas même je pense les propriétés athlétiques, McGregor, pour tenir de toute façon. C'est pas son jeu, c'est pas son style, c'est pas comme ça qu'il travaille et qu'il est fait. Mais en revanche, c'est vrai que dans les premiers rounds, ça va être un jeu de chat et la souris, parce qu'on va avoir, à mon avis, une tension constante en mode, ok, là, il a genre 4-5 minutes pendant lesquelles, au moindre moment où il va toucher, ça va être, genre la death touch, c'est Dieu qui arrive et qui dit, ok, on coupe tous les systèmes, tu vois. Et pendant 4 minutes, il va y avoir cette menace. Ouais, et c'est sûr que je pense que ça va être... je veux dire, c'est pour ça que c'est si difficile à prévoir en fait, ce match, parce que c'est vrai qu'on a des certitudes. C'est-à-dire la certitude, c'est que Conor McGregor n'a pas le cardio pour tenir 5 rounds à plein. Il peut après tu vois, gérer, faire des petits comme il a fait contre Ned Diaz, c'est ça. mais pour voler un round, tu vois, comme ça en soum. Et encore, tu sais, ça me rappelle un peu ce que disaient les élèves. C'est Basrouten qui disait, mes élèves, Basrouten qui est donc un spécialiste à la base de la boxe style, du stand-up, et qui a été à la fin de sa carrière un combattant très complet, et il disait, quand je travaille avec mes élèves à l'entraînement, mes élèves, alors que ma spécialité c'est le striking, disent je préfère striker avec toi, Bass, parce que au moins debout on peut reculer, on peut genre s'évader un peu. Au sol, genre t'es là et on peut rien faire, tu vois. Et du coup, c'est vrai que contre Ned Diaz, c'était possible de jongler un peu, genre ce qu'il a fait d'ailleurs, genre pas en courant, mais en s'éloignant un peu de la zone de combat. Disons-le, pas non plus à la Gustafsson, mais quand même. Et donc il y avait moyen un peu de s'échapper. Il l'a fait très intelligemment d'ailleurs. Au sol contre Khabib, je pense pas que tu puisses tenir de la manière qu'il l'a fait contre Ned Diaz. Tu peux pas gagner du temps comme il l'a fait contre Ned Diaz. Il faut pas. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi considérer que c'est lui quand même le favori et que je pense qu'il aura un arbitrage très favorable. C'est-à-dire s'il arrive à paralyser l'action au sol pendant 30 secondes,
il sera relevé très rapidement, je pense. C'est vrai qu'on a vu des arbitrages chelous. Hein, ouais, non, ça c'est, il faut pas le nier, tu vois, faut pas le nier. Si on était dans un environnement totalement neutre, je dirais ouais, c'est mal barré si il commence à fatiguer et tout, mais il est quand même fort physiquement, Connor. Il est pas si branque que ça au sol, les gens sous-estiment, parce qu'il a un bon jeu. Bon, c'est pas lui qui va te sortir une clé de bras ou une gogo plata sur le dos, hein, ça c'est sûr, tu vois, mais... Et s'il le sait. Ah non, c'est... mais en revanche, il arrive à bien paralyser le jeu offensif de l'adversaire. Un peu à la Crocop, quoi, tu vois, genre il a une bonne garde, et il sait et bien... encore, je le trouve beaucoup plus crafty que Crocop, parce que honnêtement, dans son premier combat contre Nate Diaz, il se fait soumettre au second, certes, mais dans le premier, il y a certaines phases où très rapidement ça scramble au sol. C'est du scrambling, ouais. C'est du scrambling, mais il est vraiment pas genre perdu comme une biche devant des phares, tu vois. Non, au c'est sol, clair. Ouais, puis sa soumission au second round, c'est plus lui qui abandonne que Nate Diaz qui Clairement. Non, ça X-guard dans le premier round où il arrive à se défendre et à gérer Nate Diaz complètement. Honnêtement, c'est dur. Après, Nate Diaz, c'est pas le mec qui a le meilleur jiu-jitsu en top. Non, faut reconnaître, Nate Diaz, il est bon au sol, mais il est bon sur son dos, quoi. Il est bon sur son dos. Il est pas exceptionnel en attaque. C'est pas RDF, c'est pas Khabib, tu vois. Parce que Khabib, c'est un monstre, tu vois, genre. Donc, il faut pas nier quand même. Je pense qu'il y aura cette chance-là, cette opportunité-là. Il sera aidé, je pense, par le référé, tu vois. Ne serait-ce que parce qu'il y aura une pression, il y aura une pression parce que dès que ça va aller au sol et qu'il y aura un peu pas d'action pendant 30 secondes, il y aura les huées, enfin, il sera en territoire conquis, hein, je pense qu'il aura le public avec lui. Donc il faut pas nier ça. Après, moi, je pense que peut-être si j'avais un conseil à dire à McGregor, McGregor, écoute-moi, non, c'est que peut-être faut pas trop faire de la chasse, chasser la tête au premier round, tu vois. Au deuxième round. Faut pas qu'ils se disent, faut absolument que je le mette KO, tu vois, que je le sèche. Tu penses qu'on peut avoir un Nurmagomedov à l'usure? Ouais, je pense. Je pense que si. Je pense que moi, c'est l'erreur que font tous les gens. Moi, je dis, le meilleur game plan contre McGregor. Là, tout le monde, en fait, contre Khabib, tout le monde fait la même erreur que contre Ronda Rousey. Contre Khabib, tous les gens qui combattent Khabib font la même erreur que les filles qui combattaient Ronda Rousey. Ils essaient absolument de le mettre KO. Et du coup, ils se retrouvent exposés en clinch et après, c'est le début de la fin, tu vois. C'est comme ça, tu vois, parce que tu t'engages sur des power shots et tu rentres en clinch et t'arrives pas à mettre KO ou Khabib parce qu'il est trop malin, il est trop habitué à ça. Il a fait que ça, éviter des KO pendant toute sa carrière, tu vois. Et du coup, tu te retrouves entraîné dans une espèce de valse mortelle où t'es le perdant, quoi. Tu cours avec des poids à côté de Khabib. Ouais, mais est-ce que physiquement il pourra tenir? Non, mais juste varier les zones de frappe. Comme il a fait avec Mendes. Les gens disent ouais, il avait que 2 semaines de préparation, nanana. C'est vrai, mais Mendes, c'est un gars qui avait une discipline d'entraînement. Les gens oublient. Les gens ne rendent pas justice à Mendes. C'est un mec qui est réputé, même là où il s'entraîne à Team Alpha Male, pour s'entraîner entre les camps et pour toujours garder, en fait. Et c'est pour ça qu'il a pris le combat contre Conor McGregor. Parce qu'il disait non, moi je suis prêt, je peux prendre le combat, tu vois. Et il a gazé en un round et demi Mendes, tu vois. Mendes. Pierre Mendes. Il a gazé en un round et demi. Pourquoi? Parce que les kicks au corps de Conor McGregor et les coups au corps ont fait leur effet, tu vois. Et je pense en vrai, ça c'est une corde à son arc, à Conor. Où ça trébuche vers la fin. une corde à son arc. Une corde à l'arc de Conor qui serait bien idiot de ne pas utiliser, tu vois. Enfin, c'est vrai. Oui, mais voilà, oui. Parce qu'après, moi, j'étais en mode visé, enfin, varié et tout pendant 2 rounds. Je pense que, je suis d'accord avec toi, ce sera un round ou début du premier round. Mais il peut pas se permettre d'attendre autant. Et j'ajouterais aussi que contre Mendes, c'est un vrai featherweight. Putain, je suis en train d'imaginer Pierre Mendes France en jeu de contre Conor McGregor. Mais non, c'est vrai, t'as raison. Mais Mendes, c'est un petit modèle quand même. Khabib, c'est un peu ce qu'on disait. Le moment où ça nous avait vraiment choqué, c'était Shlemenko contre Tito Ortiz. T'avais l'impression que Shlemenko, qui est pourtant pas le dernier des NAS, tu vois, et en gros, quand il frappait Ortiz au corps, t'avais l'impression qu'en gros, le mec il tapait dans un muret, tu vois. Enfin, ça sert à rien. Et je pense que, parce qu'il y avait une catégorie d'écart. Ortiz, c'est un light heavyweight, Shlemenko est un petit middleweight. Et là, je pense que contre Khabib, ça va être un peu pareil. J'ai du mal à voir Conor blesser Khabib au corps. Il est monstre, il est énorme, Khabib. Ouais, mais alors justement, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense qu'en fait, tout le monde dit que Khabib ne gaze pas. Il gaze pas parce que personne l'a fait gazer. Tout le monde le fait combattre dans la zone où Khabib est bon, tu vois. Si tu commences à être vachement évasif, ne pas à tout le temps te déplacer, tout le temps, ne pas rester dans la zone en fait de préhension de Khabib et le faire travailler pour qu'il vienne vers toi, qu'il court vers toi tout le temps.
et pour l'attaquer au corps de temps en temps, je pense que les gens seraient surpris. Je pense que le cardio de Khabib serait moins efficace à ce moment-là parce que c'est pas un effort qu'il a l'habitude de faire. Si tu le laisses aller au sol, tu l'as dit, il peut faire 2 jours de sol, il s'arrêtera pas. Tu vois. C'est un truc son qui fait. corps est conditionné. Voilà, depuis qu'il est môme, tu vois, depuis qu'il est môme, il lutte contre des ours et tout. Et tu vois, donc c'est son corps, ouais, voilà, il y a une mémoire musculaire et tout, il se fatiguera pas. En revanche, fais-le galoper un petit peu, tu vois, pendant 2-3 rounds et tape-le un peu au corps et tout. En vrai, je suis pas sûr qu'il tienne. En tout cas, il sera moins efficace. Ouais. Moins Et efficace. c'est vrai qu'en plus, Connor étant. En revanche, ça, parce qu'en anglais j'ai du mal à le voir, le blessé, mais en revanche, c'est vrai que l'espèce de kick là qui creuse à l'intérieur du bide, comme il a fait Kikuno, contre à la Kikuno, les crescent kick là, comme il a fait contre Mendez, ça je suis d'accord que ça peut vraiment faire son effet. Et en plus, Khabib sera vraiment obnubilé. Je pense qu'il aura été briefé par son camp pour se protéger la tête. Je pense qu'il va arriver comme ça, Khabib. Ouais. Et donc il aura toute la middle zone vraiment exposée. Et tu sais, c'est le fameux adage de la boxe, hein, tue le corps et la tête suit, tu vois. Bah, c'est pareil. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Bien se déplacer. Et pour appuyer mon propos, je vais vous renvoyer vers un combat si vous pouvez le trouver sur de sombres réseaux, vous le regarderez. C'est un combat qui est intéressant de faire l'analogie. C'est Ben Askren qui a un style très comparable à celui de Khabib, je trouve. C'est un top wrestler Et chain wrestler aussi. Un chain wrestler aussi, qui combattait Jay Heron au Bellator. Et il faut regarder le match-up, enfin le style, pas le match-up, la stratégie de Jay Heron sur 5 rounds au Bellator. Alors, Jay Heron a perdu, mais c'est une honte, c'est un vol. Il aurait dû gagner ce combat-là, en fait, par décision. Et c'est juste, pour moi, c'est textbook ce qu'il faut faire contre Khabib. Si les gens veulent s'inspirer de quelque chose pour battre Khabib, il faut regarder ce qu'a fait Jay Heron contre Ben Askren au Bellator. Et quelle était donc sa stratégie? Quelle était donc... Attends, c'est vachement bien préparé, hein, tu vois, genre... Et donc, c'était stick and move, principalement, presque pas de kick. Beaucoup... Alors, l'avantage de Jay Heron, c'est qu'il a un bon footwork quand même, mais je suis sûr que c'est pas quelque chose que Connor n'est pas capable de faire. Je pense qu'il peut le faire. Ouais, si Jay Heron peut le faire, je pense que Connor peut le faire. Et beaucoup varier les niveaux. Ouais. Commencer à... je te dis, varier le niveau en boxe anglaise. Faire un jeu d'anglaise, tout en déplacement, tout le temps. Faire venir Ben Askren, le faire déclencher ses takedowns trop tôt, tu vois, et le punir à chaque fois à ce niveau-là, quoi. C'est vrai, faut que ce soit juste possible pour Gaston, quoi. C'est ça le C'est problème, vraiment ouais. ce qui... C'est juste par curiosité, du coup, c'était quoi les coups qu'il utilisait prédominamment, Jay Heron? Il avait un jab qui était bien sharp. Jab? Un bon jab bien sharp. Il faisait presque pas de contre du bras arrière, parce qu'en fait, il s'engageait. Ouais. Et c'est juste dans les transitions où quand Ben Askren ratait son takedown, où tu sais, il y a le petit moment de doute, au lieu d'attaquer à la tête, comme tout le monde fait à ce moment-là, il faisait des crochets au corps, tu vois. Mais bien, tu vois, genre, il les rentrait bien, et il désaxait après, tu vois. Parce que ça, j'avoue que, tu sais... Et des low kicks de temps en temps. On a regardé pour faire Pour faire bonne mesure, ouais. c'est ça. Pour mettre un peu de piment dans la sauce. Mais, excuse-moi. Mais ce qu'on regardait tout à l'heure, c'est vrai qu'on regardait du coup Barbosa, Nurmagomedov, et c'est vrai que là, ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant parce que les moments où Khabib, qui lui n'a pas peur d'être mis au sol ni rien, s'engage un peu trop parce qu'il sent qu'il arrive contre la cage, que c'est le moment où normalement il clinch. Il y a certains moments où Barbosa désaxait. Et clairement, il y avait vraiment... contre la cage, il y avait une demi-seconde où Khabib était complètement hyper étendu, overextended, et en gros, si t'as un bon coup d'œil, que t'es rapide, et que tu contres après ton désaxage, ce que ne faisait pas Barbosa, c'est vrai qu'il y a un moment... Il y a une ouverture. Ouais. Il y aura des ouvertures, messieurs. Comment est-ce que Conor McGregor va gagner? Pas de conditionnel. Alors... S'il applique bien cette stratégie... Ma stratégie par mes soins, tu vois. Moi, je pense fin du deuxième round. Par KO, parce que je pense pas que Khabib va s'écrouler. Je vois pas un scénario 13 secondes à la José Aldo, tu vois. Ouais. Je pense qu'il est solide, et il a de la fierté. Ouais. Je pense que si ça se passe mal pour Khabib et bien pour Conor, ce sera un scénario un peu comme Alvarez Conor, tu vois. Ouais. Voilà. Donc ce serait KO round 2, tu vois. KO aussi. Enfin, de toute façon, si McGregor gagne, on va pas se le cacher. Ou alors il sort une soumission et genre, tu sais, de nulle part, genre pochette surprise, mais ça m'étonnerait quand même. Donc KO aussi, évidemment, par son fameux cross, évidemment. Ouais. Mais moi je vois ça. Personnellement, je le vois plus genre milieu du premier round en fait. Ouais. Au moment où ils sont encore frais, où McGregor a encore genre vraiment son piston. Et je vois un KO milieu premier round. Même chose, first round, knockout McGregor, parce que c'est vrai que je pense que deuxième round déjà,
c'est pas que ce sera mort, mais si Habib arrive à tenir un round, pardon. Voilà. Ça déconne non plus. Hein. Si tient un round avec un McGregor qui est en forme, en mode ce qui s'est passé contre Nate Diaz, ça veut dire que c'est fini, quoi. Ouais. Enfin, pas que c'est fini, mais que. Bah non, mais attends, on pourrait voir le truc, genre il survit au premier round et il passe au deuxième round, tu vois, genre il se fait popper, tu vois, il se fait clipper en fait. Premier round, il se relève et mais comme Alvarez quoi, il s'était fait dominer au premier round et deuxième round il avait été terminé quoi. Enfin, c'est possible hein ça. Hein. Il peut avoir... J'ai du mal à visualiser ça, mais je suis plus de l'avis de notre très cher Ross, dans le sens où, comme mon cerveau n'arrive pas à imaginer un scénario à la Alvarez, dans le sens où il se fait plusieurs fois toucher, il se relève, je vois plus ça où McGregor profitera en fait d'un Khabib qui se livre complètement, et du coup qui profite pour KO quasi instantané. Bah après, je pense que c'est le gros défaut de Khabib par rapport, au-delà de ce qu'on a dit sur son déplacement, sur le fait qu'il a du mal à couper la distance et tout, je pense que ce qui joue contre lui, c'est qu'il a jamais perdu justement. Ouais. Et il sait pas ce que c'est de se prendre une toise, tu vois, vraiment de se prendre un énorme coup dans la gueule, tu vois. Il a pas eu tant de difficultés que ça dans sa carrière. Il a pas dû vraiment apprendre à encaisser et à juste faire preuve d'un total désintérêt de soi, tu vois, genre à la Alvarez justement, tu vois, ou à la Justin Gaethje, tu vois, c'est complètement l'opposé. Khabib, il a toujours, tu vois, genre navigué vers la victoire assez. Il a connu que ça. Assez tranquillement, tu vois. Il a pas connu le moment où de crainte quand tu te prends un coup, tu te dis merde, putain, c'est chaud quoi. Tu vas falloir. Et c'est vrai que si la citation de Javier Mendez est exacte et qu'il n'a même pas perdu de round à l'entraînement, c'est-à-dire qu'il est dans un tel état d'esprit que là, le moindre doute, ça va être un truc tellement étranger pour lui que comment est-ce que tu réagis, même si il est évidemment suffisamment intelligent par rapport à ça pour y avoir déjà pensé, pour essayer de s'être préparé si jamais ça arrive. Ou alors non, ou alors à la forme. Non, c'est parce qu'il a perdu des combats en sambo. Ok. Mais c'est il y a très très longtemps, mais donc je pense qu'il le sait quand même parce que c'est que la défaite. Mais en revanche, je pense pas moi c'est plus même pas la perspective de la défaite, mais juste la douleur quoi. Je pense pas qu'il ait fait l'expérience de la douleur, de se prendre des coups dans la tête. Parce qu'il y a la douleur physique quand tu fais de la lutte et que tu t'entraînes et que c'est dur et que t'as envie de gerber parce que t'es au bout de tes résistances. Ça, je pense qu'il l'a très largement, tu vois. Mais le fait de prendre des pains à répétition dans la tête et tout, ça... Aike, tu penses pas qu'il en a quand même connu? Parce que sparring Aike avec Cormier... Ouais, mais après Cormier, c'est pas vraiment le mec qui va te piquer, tu vois. Il n'y a pas de super striker Aike, hein, je suis désolé. Hein, Bah peut-être pas des super strikers, mais si, attends. Non, pas vraiment. Déjà, premièrement, ouais, t'es pas fan. Je suis pas, non, son strike, je suis fan de son sol. Je trouve que justement, si les gens le sous-estiment là-dessus, je trouve qu'au debout, il est surévalué, tu vois. Enfin... Mais c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet pour notre podcast. Ouais. Mais c'est vrai que je suis persuadé qu'Aike, tu vois, enfin c'est vraiment genre le genre de vivier où même si ils ont pas de champions MMA dans les petites catés genre lightweight et tout ça, enfin à part Khabib, mais je pense qu'ils ont des strikers qui ramènent d'à peu près partout. Ouais, c'est possible. Vraiment des mecs super performants. Mais je les vois mal mettre à mal leur, tu vois, prendre Khabib et dire bon bah maintenant tu vas te faire casser la gueule sur 15 rounds par des pros de la boxe thaï, tu vois. Je les vois mal faire ça. Ça, c'est ce que font d'autres camps, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'ils ont des vedettes à Aike, tu vois. Ils les font entraîner entre eux, tu vois, genre les couteaux s'aiguisent entre eux, entre guillemets. Ouais. Mais je pense pas qu'ils vont. C'est trop risqué de ramener un inconnu, c'est un champion de boxe et tout qui va te démolir la confiance d'un de tes protégés, tu vois. Je les imagine mal faire ça, tu vois. Donc c'est mon avis. Bon messieurs, rendez-vous le 6 octobre pour le gros chaos de Conor McGregor. Le 6 octobre, ouais. 6 octobre trop précisément. À la prochaine, puis on revient très rapidement pour nos pronostics. Et oui, parce que nous faisons du putaclic. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up. I back it up.